Je trouve que le tronc, ça me fait penser un peu à des jambes, à des pieds d'éléphant. C'est vraiment en fait un arbre qui en impose. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur le Salève. C'est une montagne qui est sur la France, mais qui est juste à côté de Genève. Vous pouvez voir juste derrière moi, en fait, il y a la plaine du Genevois avec Genève, le lac Léman. Il y a aussi le jet d'eau qui est typique de Genève. Je vais vous présenter le hêtre, un arbre typique de l'étage montagnard, donc on est tout à fait au bon endroit. Je me trouve ici juste à côté de beaux spécimens de hêtre et du coup c'est un joli arbre qui fait environ 30 mètres et il va avoir un beau tronc qui est gris, un peu chiné, un peu avec des taches blanches. On le trouve facilement dans des belles forêts où il n'y a que du hêtre qui pousse, mais on peut aussi trouver des hêtres un peu éparpillés, surtout à l'étage montagnard. C'est vraiment en fait l'arbre typique de cet étage-là. Donc du coup, on a l'écorce en fait du hêtre qui est juste devant là, et on voit bien. Donc il est lisse, et puis il est gris, et il va présenter en fait ces taches blanches. Donc ça, c'est caractéristique du hêtre. Et puis moi, en fait, je trouve que cet arbre, on peut l'associer à un animal. Et cet animal, c'est l'éléphant. En fait, je trouve que le tronc, ça me fait penser un peu à des jambes, à des pieds d'éléphant. Donc c'est vraiment en fait un arbre qui en impose et qui est vraiment représentatif de la forêt montagnarde. Le hêtre présente des feuilles qui sont caractéristiques. Ici, le pétiole, le limbe entier, et puis hop, on retrouve juste là sur le bord ces petits poils caractéristiques du hêtre. Le hêtre va posséder en fait des fruits qui sont ici. Ils sont contenus dans une espèce de petite bogue. Elle a aussi des petits pics. Souvent, dans cette petite bogue, on va trouver 2 ou 3 faines. Donc là, la faine, la petite graine qui est dans ce tétraèdre, elle va servir pour qu'il y ait un nouvel arbre qui pousse. Donc là, on en a un petit. On est à l'automne, donc du coup, on va avoir donc les fruits, puis on va surtout avoir en fait les bourgeons de l'année prochaine, voilà, qui sont déjà présents. Caractéristiques aussi bien pointues. Donc là du coup on est devant le hêtre et on voit en fait qu'il y a ces petits fruits, les faines, et si vous remarquez il y en a beaucoup, c'est qu'il y a eu une grande fainée. Une grande fainée, c'est dû à des étés très chauds. Donc là on est sur un été 2023 très chaud et donc les hêtres ont développé beaucoup de faines et ça a lieu tous les 4-5 ans. Donc du coup faut en profiter, c'est à ce moment-là qu'il faut venir les ramasser. Donc il faut savoir que dans le temps, les gens en fait récoltaient les faines assez régulièrement. Alors ils les donnaient à manger soit aux cochons, ils mettaient les cochons en fait sous les arbres et puis ça leur donnait une bonne alimentation. Et puis en temps de disette, les personnes venaient ramasser aussi les faines et soit ils les consommaient crus, soit en fait il les transformait soit en farine, soit en huile. En tout cas là, c'est vraiment en fait une utilisation culinaire qu'on va avoir. Hop, voilà. Donc la canne. Et donc ça c'est encore une coquille comme la châtaigne. Et à l'intérieur de cette coquille-là, on va retrouver en fait ça. Donc ça c'est le fruit, c'est la graine. Cette graine, elle a comme la châtaigne aussi une enveloppe marron qu'il faut enlever si on veut la manger plutôt crue. On n'est pas obligé de l'enlever complètement, mais en tout cas, il ne faudra pas en manger trop cru. Il y a un petit composé qui fait un peu mal au ventre en fait si on en mange vraiment énormément.
On peut se prémunir de ça en la faisant griller, cette petite graine. Elle a aussi du tanin qui est présent sur cette petite couche en fait marron. Donc du coup, le fait de les tremper dans l'eau enlève les tanins. Donc c'est la première étape qu'il faut faire pour pouvoir faire de la farine. La faine a beaucoup de lipides. Elle a 40% de lipides, donc c'est pas mal. Et c'est des matières grasses insaturées, donc c'est quand même pas mal. De ces lipides, on peut en faire une huile qu'on transformait pour l'utilisation en éclairage ou en consommation de l'huile comme ça. Et elle est de bonne qualité parce qu'en fait, elle se conserve assez longtemps. C'est un petit goût de noisette, hein, entre la noisette et la châtaigne. Et puis si vous le faites griller, en fait c'est assez bon. On peut même aussi en faire un succès d'année de café. Enfin, il y a plein de recettes avec les faines. On trouve vraiment de quoi se nourrir en mangeant des faines. On a vraiment, en fait, c'est un apport important au niveau nutritionnel qui est intéressant. Allez, bon appétit! Il me reste plus qu'à ramasser des faines pour pouvoir vous proposer la recette que vous retrouverez sur le blog Vivre en Haute-Savoie. Allez, à très vite!